J'admire la démocratie. J'ai la passion de la République. Dark Sidious est l'un des méchants de Star Wars les plus connus de tous les temps, mais malgré cela, différents aspects de son histoire n'ont aucun sens. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Avec une caractérisation qui remonte à la trilogie originale, l'empereur Palpatine est un personnage dont la présence peut être ressentie dans tous les coins de la franchise. Son personnage est une constante dans Star Wars, et en raison de son long mandat, il existe certaines incohérences au sein de son personnage. Non seulement cela, mais il a également pris des décisions bouleversantes. Bien que les choses aient fonctionné pour lui à la fin de la trilogie préquelle avec la montée de l'Empire Galactique, il existe d'innombrables endroits où son plan aurait pu et aurait dû mal tourner en cours de route. Cette liste comprend certains de ces moments, ainsi que les plus grandes incohérences qui résident dans ce qui est par ailleurs un personnage si fort. Une règle qui caractérise les Sith depuis des milliers d'années est la fameuse règle de 2. Instituée pour la première fois par Dark Bane et mise en œuvre avec son élève Dark Zana, cette règle disait qu'il ne devait y avoir que 2 Sith à la fois. Malgré le fait que cela constitue une partie importante des Sith depuis si longtemps, Dark Sidious n'a pas suivi cette règle. Palpatine a enfreint cette règle à plusieurs reprises, la plus flagrante étant son entraînement de Dark Maul alors que son propre maître, Dark Plagueis, était encore en vie. Il finit par tuer son ancien maître, mais pas avant d'affronter un très jeune Dark Maul et de commencer sa formation à la manière des Sith. Bien qu'il puisse être logique que Palpatine s'intéresse simplement à lui-même et non aux Sith, cela montre néanmoins qu'il n'a eu que peu de respect pour les règles des Sith et a mis leur secret en danger. Le combat au sabre laser n'est pas quelque chose pour laquelle l'empereur Palpatine est connu, et à plusieurs reprises, il a noté à quel point il considère cette discipline de combat comme barbare et véritablement moindre. Après tout, si un Sith ne peut pas se défendre uniquement avec sa capacité dans la force, quelle est sa valeur en tant que Sith? Malgré cela, il y a encore eu plusieurs cas où Palpatine a utilisé un sabre laser, soit pour se défendre, soit pour abattre un Jedi. Un exemple notable de cela inclut son attaque contre le maître Windu. Il utilise son sabre laser dans cette bataille et parvient à peine à vaincre Windu, s'appuyant finalement sur son éclair de force pour terminer le combat. Malgré ses prises de position sur les sabres laser et sur le fait qu'ils ne devraient pas être utilisés, il s'en est toujours servi comme une sorte de béquille pour faire le travail. La destruction de la première étoile de la mort dans Un Nouvel Espoir a été l'un des moments les plus marquants de toute la trilogie originale. Détruit d'un seul coup grâce à la planification de Galen Erso et aux efforts de l'Alliance rebelle, il serait raisonnable de penser que l'Empire emprunterait une autre voie pour se reconstruire. Cependant, au moment du retour du Jedi, Dark Sidious et son Empire décidèrent de construire une deuxième étoile de la mort. Bien que des améliorations aient été apportées à la seconde étoile de la mort, notamment un bouclier, elle n'a toujours pas résisté aux efforts de la rébellion. On pourrait penser que soit d'autres améliorations seraient apportées à la conception de base originale, soit que l'Empire proposerait quelque chose de complètement différent. Quoi qu'il en soit, en permettant à ce plan de se poursuivre sans contrôle, l'empereur Palpatine a assuré la chute de l'Empire et par extension sa propre chute. En tant que sénateur de Naboo, l'un des moyens par lesquels le sénateur Palpatine a obtenu la sympathie du Sénat dans son ensemble a été le blocus de Naboo par la Fédération du Commerce. C'est quelque chose qu'il a organisé lui-même grâce à son influence en tant que Dark Sidious, créant un problème qu'il devra résoudre plus tard. Cependant, la Fédération du Commerce a coupé les communications de Naboo, rendant le processus beaucoup plus difficile pour le sénateur Palpatine. Après tout, une partie intégrante de son plan tournait autour de la découverte du danger sur Naboo. Si les Jedi y étaient morts avec la Fédération du Commerce, personne n'aurait survécu pour apporter la nouvelle au Sénat. En permettant à la Fédération du Commerce de couper les communications, Palpatine a presque rendu le problème encore plus difficile à résoudre avec la possibilité de ne rien gagner dans le processus. Après une victoire aussi massive avec l'exécution de l'ordre 66 et l'anéantissement des Jedi, l'empereur Palpatine est devenu essentiellement intouchable. Il a régné pendant des années sans aucune résistance, détenant le contrôle total sur la galaxie. Ce type de règle engendre un excès de confiance, et il est possible que cet excès de confiance ait ramené l'empereur à croire qu'il ne serait jamais tué ou même vaincu. Peut-être à cause de cette méthode de pensée, Dark Sidious n'a jamais institué de méthode permettant à quelqu'un d'autre de devenir empereur à sa place. Dark Vador était le seul à avoir le pouvoir de réellement gouverner l'Empire, et c'est lui qui a porté le coup final dans le retour du Jedi. Sans un plan permettant à l'Empire de perdurer en cas de désastre, celui-ci s'est finalement effondré, permettant à la Nouvelle République de reconstruire. L'un des moments les plus choquants des derniers Jedi est la révélation que Rey et Kylo Ren ont été connectés via la Force. Cette connexion se fait par brefs éclairs, chaque côté rapprochant l'autre du côté clair ou obscur respectivement dans leur va-et-vient constant.
Snoke dit initialement que c'est lui qui les a connectés à la Force, mais il s'agissait d'une tentative de Snoke, et par extension de Darth Sidious, d'exploiter ce lien naturellement formé. Pendant des années, Darth Sidious a tenté de créer un lien similaire, essayant et échouant à la fois avec Dark Plagueis et Dark Vador. Ce lien sera finalement la raison pour laquelle Snoke mourra, et plus tard Darth Sidious lui-même. Il est possible que cela aurait pu être évité si le lien avait été supprimé ou méprisé plutôt par Snoke, mais au lieu de cela, ils y ont joué, conduisant finalement à la chute finale de Palpatine. Lorsque les Sith se révèlent pour la première fois aux Jedi dans la menace fantôme, Darth Sidious mène essentiellement une guerre sur deux fronts. D'un côté, il coordonne toujours le blocus de la Fédération du Commerce sur la planète Naboo, de l'autre, il donne ses ordres à Dark Maul et dirige essentiellement son opération à la fois sur Tatooine et, plus tard, sur Naboo. Toutefois, c'est des années avant le début de la guerre des clones lorsque le Comte Dooku se révèle enfin et que les plans des Sith commencent vraiment à se concrétiser. Tout ce que l'apparition de Dark Maul fait sur Naboo, à part tuer Qui-Gon Jinn, met les Jedi en état d'alerte. Si les Sith devaient se révéler plus tard, ils auraient pu surprendre les Jedi, car Qui-Gon aurait pu être retiré de l'équation de différentes manières si tel était le but ultime. L'un des plus grands pouvoirs de l'empereur Palpatine était sa capacité à utiliser la Force pour voir l'avenir. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles sa prise de contrôle de la galaxie a été si réussie, lui permettant de naviguer dans ce qui serait essentiellement impossible à quelqu'un sans ses talents. Cependant, malgré sa capacité à voir l'avenir, il ne pouvait pas prévoir sa propre défaite face à son propre disciple, Dark Vador. La fin du retour du Jedi a emprunté une voie inattendue, rachetant Anakin Skywalker lorsqu'il a tué Darth Sidious. C'est quelque chose qui a surpris l'empereur qui était si certain que Dark Vador lui resterait fidèle. On ne sait pas pourquoi, il a pu voir l'avenir qui lui a permis d'accéder au pouvoir, mais sa chute par contre était cachée à ses yeux. La chose la plus déroutante qui n'a peut-être aucun sens à propos du sénateur Palpatine est peut-être le fait que, lorsqu'il joue le rôle de Darth Sidious, il ne porte pas de déguisement, il ne porte qu'une cagoule et s'habille de manière à ce que son visage ne soit que partiellement masqué. Ce serait bien s'il ne montrait son visage qu'à d'autres sites comme Dark Maul ou Dark Tyrannus, mais il apparaît plusieurs fois aux autres sous le nom de Darth Sidious. Un tel exemple se produit dans la menace fantôme lorsqu'il apparaît dans un hologramme au délégué de la Fédération du Commerce. Cela signifie que Newt Gunray aurait pu avoir les informations permettant de relier le chancelier Palpatine à Darth Sidious, et pourtant, il ne l'a jamais fait. C'est peut-être l'une des choses les plus déroutantes de Star Wars, et on se demande comment son identité est restée secrète pendant tant d'années. Dans un moment célèbre de la revanche des Sith, le chancelier Palpatine raconte à Anakin Skywalker l'histoire de Dark Plagueis le Sage. Il fait cela dans le but de le manipuler davantage, utilisant avec succès cette histoire pour le rapprocher du côté obscur. Cependant, Anakin ne remet pas une seule fois en question cet intérêt pour Dark Plagueis, une personne qui est, de toute évidence, un seigneur Sith. Non seulement il ne remet jamais cela en question, mais n'en parle non plus à personne. Il est possible que Palpatine soit certain de sa manipulation sur Anakin à ce stade, certain que lui raconter cette histoire ne ferait que conduire à ce qu'il considérait comme le résultat inévitable de sa chute vers le côté obscur. Cependant, le fait qu'Anakin ne remette pas vraiment cela en question, bien qu'il soit toujours un Jedi, fait seulement se demander à quoi il pensait vraiment lorsque Palpatine racontait son histoire. Voilà, c'est toujours un plaisir de parler de Palpatine Darth Sidious. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.